Je m'appelle Arnaud Brun, j'ai 48 ans et j'ai eu un AVC il y a 6 ans, au mois d'octobre 2015. Et depuis, je dirais que la vie a pris une autre direction, mais très très positive, contrairement à ce que je pensais à la base. Donc ça s'est passé, j'étais en famille et j'ai eu de la chance parce que j'avais du personnel hospitalier qui était avec moi à ce moment-là, qui a donc tout de suite repéré les signes classiques d'un AVC. J'ai été hospitalisé, transporté aux urgences à Évreux. Et à Évreux, donc c'était un dimanche soir, il n'y avait pas de neurologue sur place. Et les médecins qui m'ont vu devaient quand même avoir l'avis d'un neurologue, donc ils ont appelé le CHU de Rouen, qui a dit qu'il voulait voir le patient sur place pour éviter de faire une erreur. Donc j'ai été transféré en urgence. Rouen, donc au CHU, j'y suis resté 15 jours, qui reste un séjour traumatisant pour moi dans le sens où quand j'entendais parler les médecins et tout autour de moi, j'avais l'impression qu'on allait m'offrir la tête et tout me charcuter de A à Z. J'en dormais plus. Mais un personnel tellement sympathique que finalement c'est devenu presque un plaisir de y être. Enfin, je garde un très bon souvenir de Charles Nicolle. C'était vraiment très très bien au niveau humain, c'était très bien. Au niveau de ce que le patient comprend, je crois qu'il faut pas hésiter. Est-ce que le patient ait le courage de le dire au médecin ou au personnel soignant, expliquez-moi un petit peu avec des mots plus clairs. Et je suis après parti pendant 5 mois à l'hôpital Lamus, et donc suivi à Lamus pendant 5 mois de rééducation pour le moins intensive. Et après Lamus, donc je suis sorti fin mars 2016 du coup. Donc depuis un suivi hebdomadaire chez mon kiné à Conches, kiné qui me suit depuis des années, parce que je me suis cassé beaucoup de choses sur la gauche, toujours à gauche chez moi, c'est bizarre. Et depuis niveau médical, c'est suivi chez le kiné une fois par semaine seulement. Ce qui, à la limite, m'arrange bien parce que j'ai d'autres choses à faire à côté. Alors, comment est-ce que j'ai appris l'étude? Je sais plus exactement, je crois me souvenir, c'est très vague, avoir vu passer un message via Facebook, je crois que c'est par Facebook que je l'ai vu, en me disant « Oh tiens, pourquoi pas, il y a quelque chose qui se passe pour les personnes ayant eu un AVC ». Moi, ça m'intéresse dans le sens où je veux toujours faire passer un peu le message qu'un AVC, c'est pas forcément dire j'ai eu un AVC, tu vas casser ta pipe. Je dis oui, c'est grave, mais on peut très bien vivre après. Alors, cette histoire d'attente entre fitness et yoga. Grosse question piège pour moi, parce que quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, moi, d'un premier abord, j'étais plus attiré sur le yoga parce que je me suis dit, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Et comme j'aime bien découvrir les choses, je me suis dit, pourquoi pas? Bon, les choses ont fait que je me suis retrouvé au fitness. Mais c'est pas du tout un problème parce que le groupe dans lequel je me suis retrouvé était vraiment formidable. Une bonne ambiance. J'allais dire sérieux, mais je sais pas si on peut dire sérieux vraiment parce que c'était bien détendu. Je vais pas dire que c'était pour moi un cours de récréation, mais presque. C'était surtout le fait de pouvoir se retrouver à se bouger, à bouger son corps en groupe et pas tout seul pour se maintenir en forme et essayer de gratter un petit peu plus que ce qu'on a déjà pu avoir avant, quoi. Moi, physiquement, ça m'a apporté le fait de pouvoir bouger un peu ailleurs que chez mon kiné qui me suit, parce que ça reste le kiné, c'est très droit et puis protocolaire, je dirais. Le kiné, il me dit un peu, écoute, tu te mets dans un coin, tu fais tes exercices que je t'expliquais avant,
tu les fais, puis voilà. Et puis une fois de temps en temps, voir si tout va bien, mais c'est tout. Alors que là, vraiment, on est guidé dans ce qu'on fait au fur et à mesure. Alors moi, j'ai noté une progression chez moi, que je pense personne n'est au courant ou n'a remarqué, puisque la progression pour moi, elle est surtout la nuit. C'est que maintenant, je réussis à me lever la nuit sans allumer la lumière, à me déplacer dans ma maison sans aucun problème, parce que je connais bien les lieux, je pense que ça doit beaucoup aider. Mais maintenant, sans me casser la figure, ce qui m'est arrivé il y a quelque temps, sans me casser la figure, je peux me déplacer chez moi sans problème, sans avoir l'impression de faire un pas et de tomber dans un trou, quoi. On me demande souvent si je progresse encore dans ma récupération. C'est difficile d'expliquer aux gens que la récupération, je pense moi que je vais récupérer toute ma vie, enfin j'espère. C'est tellement des points infimes, c'est un petit point par-ci par-là, et pour gagner un petit point, il faut travailler comme un fou. Moi j'ai comme cherché longtemps, parce que c'est pas quand les choses se passent bien, c'est difficile de dire au fait oui, il y a un point qui est négatif. Alors moi, si j'avais un point négatif à partager avec d'autres, le coup d'avoir les séances à 1h30, c'était un petit peu juste, parce que manger vite fait sur le fil fond de cale et puis se dire après je vais bouger, c'est pas super agréable ça. Bah oui, une envie de continuer autant que possible par la suite pour continuer à garder un peu les acquis, parce que physiquement, ça c'est une chose que j'ai bien appris en dehors de mon séjour dans les hôpitaux et centres de réhabilitation et tout ce qu'on veut. C'est que niveau cérébral, une fois qu'on a récupéré les choses, c'est bon à se récupérer. Normalement, ça bouge pas, sauf autre accident, mais normalement, ça bouge pas trop. Alors que côté physique, je m'aperçois bien que si on cherche pas à s'entretenir physiquement, on peut gagner. Ce qui est gagné, on l'a, mais si on l'entretient pas, on le repère aussi assez facilement. Alors moi, ce que j'ai à dire en plus, c'est que faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des gens. C'est pas forcément parce que il y a un programme qui se monte et que on va être amené à rencontrer des personnes qu'on connaît peut-être pas en dehors. C'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. Au contraire, moi j'incite les gens à aller à la rencontre des autres, et on retrouve très rapidement qu'on a beaucoup de points communs. Si c'est pas une amitié qui se crée, c'est au moins des liens humains, et ça c'est super important pour continuer à avancer dans tout ce qu'on a traversé tous, quoi.